Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants et étudiantes des universités, deuxième année, master, école supérieure, je vais entamer une série d'exercices sur les séries de Fourier. Sur les séries de Fourier. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Donner un développement en série de Fourier de la fonction 2π périodique, définie par moins t lorsque t est compris entre moins π et 0, est égal à t lorsque t est compris entre 0 et π. Si je représente graphiquement la fonction f de t, voilà, j'ai cette allure. C'est ce qu'on appelle une forme en dents de scie. En dents de scie. Qu'il m'en charge. D'accord? Alors, la première des choses à faire, lorsqu'il s'agit de surface, il faut calculer les coefficients. Le premier coefficient, c'est A0. C'est 2 sur 2π. 2, c'est la période c'est 2π. F de t dt. C'est très facile à faire. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Seulement, ici, de moins π à 0. Je respecte le contenu de l'énoncé, de l'exercice. De moins π à 0, c'est quoi? De moins π à 0, c'est moins t. Mais de 0 à π, c'est t. C'est très important. Alors, je vais intégrer. C'est une intégration très facile à faire. J'aboutis à A0 égale π. Donc, c'est le premier coefficient. Le deuxième coefficient, c'est AN, 1 sur π. Je dis bien 1 sur π, c'est ou bien 2 sur la période, c'est-à-dire 2 sur 2π, avec simplification de 2. De moins π à 0, de moins t cosinus kt dt. Dans certains ouvrages, vous trouvez k, c'est n oméga, plus de 0 à p de t cosinus kt dt. Donc, vous voyez bien que je vais appliquer une intégration par partie. U', c'est cosinus kt, donc U, une primitive, c'est 1 sur k sinus kt. V, c'est moins t, et V', c'est moins 1. C'est très facile, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais me retrouver avec cette valeur. Voilà. La même chose pour l'intégration de 0 à p t cosinus kt dt. U' égale cosinus kt, U égale 1 cosinus kt, V égale t et V' égale 1. La même démarche, je vais aboutir à cette valeur. Ici, il s'agit de moins 1 sur k au carré, 1 moins cosinus kp. Ici, il s'agit de 1 sur k au carré, cosinus kp moins 1. Alors, je vais réunir ces deux résultats, mais je vais leur appliquer 1 sur π, que je n'ai pas oublié, parce qu'un sur π, c'est dès le départ 1 sur π. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur π qui n'a pas changé. Ensuite, c'est le double. Pourquoi? Parce que 1 moins cosinus de π, c'est, avec le moins ici, c'est, si j'enlève le moins ici, j'écris cosinus kp moins 1. Donc, il y a deux expressions égales. Ça fait 2 sur k au carré, cosinus kp moins 1. Voilà le résultat de AN. Donc, ce AN est 0 pour k est pair, parce que si c'est k est pair, cosinus de 2π, c'est toujours égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Si k est impair, donc, c'est toujours moins 1. Donc, moins 1 par moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 4 pi k au carré. C'est très important. Je vais calculer maintenant le coefficient Bn.
Le coefficient Pn, c'est très simple. Ici, la fonction est impaire. De moins pi à 0, et ensuite de 0 à pi. Ça s'élimine. Ça, c'est deux équations qui vont s'éliminer. Donc, Bn égale 0. Si vous prenez le graphique, Bn égale 0. On obtient la série que vous voyez bien, pi sur 2. Le premier élément, c'est A0 sur 2. Hein? Ici, A0 sur 2. Juste le reste. Donc, si vous voyez, donc f de t s'est transformé en série de Fourier. Donc, c'est une somme de plusieurs fonctions sinusoïdales, mais dont la pulsation a changé. Ici 1t, ici 3t, ici 5t, etc. Donc, vous voyez l'intérêt de transformer l'intérêt des séries de Fourier. C'est-à-dire, on transforme une fonction de pi périodique en une somme de fonctions sinusoïdales. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin de pouvoir visionner d'autres vidéos à l'avenir.